Est-ce un athlète dans mon salon? Oh, ou bien une tortue sur le dos qui n'est pas capable de se revirer. Dérange-moi pas, là. 10. Oh, ça va? Je suis vidé, moi. Mais t'en as fait juste 10? C'est un excellent début. Donne-moi un mois, là, tu vois, les muscles vont surgir de mon ventre. Parce que tu penses qu'en un mois, tes muscles vont être capables de traverser toute ta bedaine. C'est pas une bedaine, là, c'est un bedon. Même, je dirais un bedonneau. Ben, si tu veux faire disparaître ton bedonneau, là, tu ferais mieux de faire attention à ce que tu manges aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, moi, comme couper tes Fruit Loops. Je vais manger quoi? Mes céréales. Ton affaire, là, 36 grains, là, 100% fibres, sans gras, sans sucre, sans cholestérol, sans fun. Ça s'appelle festin de blé aux noix. J'appelle ça bol de foin avec la garnotte. En tout cas, moi, ça me donne beaucoup d'énergie, puis Dieu sait que j'en ai besoin, c'est ainsi, hein. Simon qui fait pas sa nuit, là, ouf. Ah non? Non, tu n'as pas entendu, il a pleuré toute la nuit. Ben non, je dormais. Il pleurait comme un veau. J'ai jamais entendu un veau pleurer. Pourtant, c'est bizarre. Hier, il avait l'air en pleine forme. On écoutait le hockey, là. Ben, t'as pas remarqué, il a chigné toute la soirée. Ouais, mais je pensais que c'était parce que les Canadiens jouaient mal. En tout cas, je sais pas ce qu'il y a, mais il fait de la fièvre aussi. Je vais aller à la clinique aujourd'hui. Il a dû pogner de quoi à la garderie. Tu penses? Ben oui. Une garderie, c'est comme une bombe bactériologique avec des jouets. Et tu te rappelles pas, il y a 2 semaines, quand il est revenu de la garderie? J'ai eu une gastro, moi, pendant 2 jours. C'est pas parce que t'avais mangé trop de festin de blé au noir? Ça y est! Désolé, on n'a plus de bonbons. François, je suis ton père. Bonne, oui, non, mais c'est pas ça. Non, je vaporise mon jardin pour chasser la vermine. Ouais. Oh. Hey! Tu vois, ça marche. Pourquoi tu fais ça? C'est pour chasser tous les parasites indésirables qui pourraient se trouver sur mon terrain. Yeah. Ça, c'est tellement le fun, là. Veux-tu que je fasse le tien? Non, merci. Ça va me prendre plus qu'un push-push pour chasser tous les parasites indésirables sur mon terrain. Non, mais François, ce produit-là est incroyable, là, tu sais. Il élimine toutes les petites bébêtes là, qui s'attaquent à ta villégiature, tu sais. Hein? J'ai pas besoin de ça. Non? Ah. Moi, je pense que oui. Tu sais, François, le jaune, là, c'est beau, mais pas pour les gazons. Mon gazon est très correct comme ça. Ah ouais? Bon, on dirait que ta tour va pogner l'hépatite. Voyons donc. Ah, même que l'an passé, ton terrain avait tellement l'air d'un champ de patates à l'abandon, il y a des voisins qui sont passés à ça de faire une plainte. Ah ouais? Qui, ça? Moi. Bonjour, mon beau Alex. En forme ce matin? Oui, toi? Ah, en pleine forme. T'es sûr? Ben oui, pourquoi? Mais c'est pas dans tes habitudes de me dire que je suis beau. Voyons donc, Alex. Je te l'ai dit la semaine dernière. Tiens, un petit café pour toi. C'est vrai, tu me l'as dit la semaine dernière. Tu m'as dit, Alex, t'es un beau trou de cul. Je faisais des petites farces, là. Oh, Alex, je suis son oiseau. Bon, laisse-moi deviner. Soit que t'es en amour ou il y a une vente de bottes à quelque part. Les deux! J'ai rencontré un gars écœurant. C'est quoi le rapport avec les bottes? Il est gérant chez Yellow. Tu sors avec un gérant de chez Yellow! Mais là, un instant, là, c'est pas ce que tu penses. Premièrement, je ne sors pas encore avec. Puis deuxièmement, il fait ça en attendant de terminer son doctorat en finance au HEC. Un doctorat en finance. Tu sors avec un crapet qui a des lunettes et les cheveux gras. Pas du tout. Tu sauras qu'il y a un corps de dieu grec. Et puis sache que moi, là, j'ai passé la soirée à essayer des souliers, là. C'est une manière de cruiser comme une autre. Moi, personnellement, je préfère prendre mon pied plutôt que celui d'un autre. Bon, c'est quoi encore cette patente-là? Quoi? J'ai encore reçu une chaîne de lettres niaiseuses. Écoute bien ça. Envoyez ça à 20 de vos amis et vous allez avoir argent, amour et santé. C'est qui les colons qui m'envoient ça?
Alex, c'est pas vrai, là. Dis-moi pas que tu crois à ça. Ben, je perdais rien d'essayer. Hein. Ben ouais, mais porte-toi donc une pyramide, ta caillette. Ben, c'est ça. C'est comme une espèce de pyramide de bonheur que t'envoies à travers le monde. Ah, ben oui. Puis à un moment donné, un jour, il y a un petit tuberculeux du Zimbabwe qui va se réveiller, qui va recevoir ce courriel-là, puis qui va dire ah, enfin, je vais arrêter de me cracher les poumons à travers la gueule. Mais en tout cas, moi, j'ai pas pris de chance, puis tu devrais faire pareil. Pourquoi? À cause de Wayne Garapic. Qui? Oui, Wayne Garapic, gars, c'est écrit ici. C'est un homme de 59 ans du Connecticut qui s'est fait frapper par un camion 2 jours après avoir brisé la chaîne de lettres. C'est pas parce qu'il a brisé la chaîne de lettres. C'est parce qu'il est trop imbécile pour regarder des deux côtés de la rue avant de traverser. OK. Et que dire de la pauvre Pamela Honeycutt du Dakota Sud? OK, regarde. Que dire de la pauvre Pamela, je sais pas trop qui? Je m'en contre-symbolise et je floche cette chaîne de lettres immédiatement. Regarde. OK, flash-la. De toute façon, t'as même pas 20 chums à qui l'envoyer. J'ai pas 20 chums devant qui je vais avoir la niaiseuse. Et j'en ai pas besoin de toute façon parce que j'ai trouvé l'amour. Un vendeur de bottes. Ah! Hello. Bonjour, mon beau François. Ah, m'as-tu dit mon beau François? Un vendeur de bottes. T'as baissé tes standards? Non, un futur docteur en finance. Qui vend des bottes. Ben, un autre message têtu. C'est qui le colon qui m'a envoyé ça? Allô? Hello. C'est l'enfer, comment ça a été long à la clinique. Ah ouais? Hey, sais-tu ce que ton fils a attrapé, finalement? Je sais pas. La varicelle. Ah ouais? N'en reviens pas, j'ai la picote. Ben oui. Ouais, mais c'est pas normal. C'est une maladie de bébé, ça. Ben pas nécessairement. Si tu l'as jamais eu, tu peux l'avoir à n'importe quel âge. Alors, regarde de quoi j'ai l'air, là. Ris pas. T'as l'air d'un ado qui fait une poussée de boutons. Tout ce qui te manque, c'est un Game Boy avec des broches. Arrête de faire peur aux enfants, là. Oh. Bouge pas, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais je regarde si je relie les boutons, si ça fait un dessin. C'est pas drôle, là. Au contraire, c'est très drôle. Et toi qui disais qu'il n'y avait pas de maladie qui se propageait à la garderie, t'en as la preuve, là? Puis en pleine face, ça part de ça. Ça y est, François, tout est vaporisé. Ah! Salut, ma belle Frédéric. Ma belle Frédéric, voyons, qu'est-ce qui te prend, toi? T'as pas l'habitude de m'appeler comme ça? Ben oui, je t'ai appelé comme ça. L'autre jour, je t'ai dit... Ah non, c'est vieille folle que j'ai dit. Alors, laisse-moi deviner ce qui te rend aussi heureux. Soit t'es en amour, ou soit t'as enfin rencontré des jumelles suédoises contorsionnistes au test de l'air. Les deux. Mais là, tu peux pas être en amour avec des jumelles, les deux en même temps. Eh oui, mais je suis pas capable de choisir. C'est comme un dolorama de plaisir charnel. Ben contente pour toi. Tu vois, ça marche, les chaînes de lettres. Ben voyons donc, c'est juste un hasard, ça. Ah oui? Et toi qui as brisé la chaîne de lettres, comment ça s'est passé avec ton docteur en godasse? Dois-je comprendre que ça n'a pas marché? Non, ça a pas marché. Ah, tu vois, exactement comme Anita Wainwright. Qui? Anita Wainwright de l'Arkansas, quelques jours après avoir brisé la chaîne de lettres, s'est fait sacrer là par son chum pour sa sœur cadette, Brigitte Wainwright. Mais ce qui est arrivé, c'est probablement parce que Anita Wainwright est laite comme un pichou, ou bien que sa sœur cadette, Brigitte, c'est Miss America. Ah, peut-être, mais t'as vu ce qui t'est arrivé? Ce qui m'est arrivé à moi serait arrivé à Anita Wainwright ou à sa sœur cadette, parce que tout comme moi, il leur aurait manqué quelque chose d'essentiel pour séduire mon vendeur de bottes. Quoi? Un pénis! Je suis malade. Ben oui, je sais. Simon aussi, il fait de la fièvre. Là, je vais retourner à la clinique avec lui. Oh, pauvre stupide. Hey, laisse-moi pas tout seul.
Ben non, t'en fais pas, je sais c'est quoi un gars malade. Un petit rhume, puis ça se passe en phase terminale. Je souffre. Je sais, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait que quelqu'un veille sur toi. Pas Sylvain. Ben non, je sais que tu lui fais pas confiance. Ah, ça doit être elle. Elle? Qui elle? Salut. Non! Quand elle a su que tu souffrais, elle voulait voir ça de près. Bye, mon amour. Salut, là. Bye. Comme ça, t'as la picote. Oui. Inquiète-toi pas, je vais bien m'occuper de toi. Qu'est-ce que tu cherches? Une pilule? Non, ma caméra. Frédéric, tu devineras jamais. C'est incroyable. Bon, quoi? Tes blondes, c'est pas des jumelles, c'est des triplettes? Exagère pas, j'ai juste 2 mains. Non. J'ai gagné 100 piastres. Comment ça? Mais tu sais, la lettre QQ, comme tu dis, là, disait que j'allais faire de l'argent. J'allais m'acheter un billet de loterie, puis j'ai gagné 100 piastres. C'est un pur hasard. Peut-être, mais c'était écrit que je ferais de l'argent, comme Mitch Gardner-Clark. OK. Mitch Gardner-Clark, c'est un fermier du Minnesota qui, lui, 4 jours après avoir poursuivi la chaîne de lait, a hérité de 2 millions de dollars US de son oncle du Texas. Hey, veux-tu boire quelque chose? C'est moi qui paye. Ah oui, n'importe quoi, un martini. 2 martinis, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Alex, t'es beau à voir. C'est ce que les filles me disent. Mais toi, pourquoi tu me dis ça? T'as tellement une belle naïveté, Alex. Toi, t'as dû croire au Père Noël jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Oh, 15. Ah. Sérieusement, Alex, là. J'espère que tu crois pas que toutes les petites niaiseries qui t'arrivent, c'est grâce au fait que tu fais circuler une lettre sur Internet. Mais pourquoi pas? Regarde, François, il a brisé la chaîne de lettres, puis il a pogné la picote. Ça serait arrivé pareil. Il est momoun. Hein? Regarde, toi aussi, tu l'as brisé la chaîne de lettres, puis ça n'a pas marché avec ton vendeur de bottines. Ça serait arrivé pareil. Il est momoun. Ah, merci. Merci beaucoup. Regarde ça. Quoi? J'ai donné un 20, il m'a remis 20 piastres. L'argent me tombe du ciel. Donc là, si je suis ton raisonnement, là, parce que moi, j'ai brisé ta petite chaîne de lettres, je devrais faire faillite puis me retrouver sur le BS. Non, ben non. C'est le chômage. Ma sacoche au volant! Alex, fais quelque chose! Ah, ben oui. Ben oui, c'est quelque chose. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. Ah, ailleurs! J'ai dit, gratte-toi pas, hein? Sinon, tu vas avoir la face comme une balle de golf. Ah ouais, mets ça dans ta bouche. Ah, tu l'as pris tantôt, ma température. Là. Bon, fais les récalcitrants. Va falloir utiliser la méthode forte. Tourne-toi de bord. Quoi? Tourne-toi de bord. C'est bon. Ah. Pas de télé. François, faut que tu te reposes. C'est sûr que t'en mets pas un peu, là? Tu te sens-tu vraiment si faible que ça? J'ai plus d'énergie. J'en avais, j'étais sacré dehors, ça fait longtemps. Mais qui serait là pour prendre soin de toi, François? Tu ne pas, tu me fais suer. C'est bon, suer, ça fait sortir le méchant. Oh, 102. Oh, faut faire baisser ça. Hey! C'est quoi ça? Quoi? J'ai juste de la neige, je me télé. J'ai coupé le câble. Quoi? Je voulais être sûre que tu te reposes. Tiens, ça va faire du bien. Ah, c'est frais, tu fais pas du bien pantoute, ça. Ah, peut-être pas à toi, mais à moi, oui. Hey, tu veux me torturer, c'est ça? Mais non, François, relax. En plus, j'ai
Un truc excellent pour faire sortir le méchant, c'est un truc de mes ancêtres. C'est quoi? Non, je pense que tu veux pas savoir. Regarde, endors-toi, comme ça tu les verras pas te piquer. Mais piqué, quoi, ça? Les sangsues? Sylvain! Alex, pourquoi t'es pas venu m'aider? Quoi faire? Ben, pour donner une description du voleur. Mais ça n'aurait rien donné. La seule description que j'aurais pu donner, c'est que c'est un gars qui court vite avec une sacoche. En tout cas, ça me fait bien de la peine. J'avais des objets de valeur dans ma sacoche. Comme des photos de ta nièce, puis... Non. Mon mascara, mes cartes de crédit. Je peux pas t'écœurer avec ça, mais c'est exactement ce qui est arrivé à Roy Billington du Massachusetts. Alex, Oui? ta gueule. Oui. Avec tout ça, moi, je commence à avoir un petit mal de tête en plus. Ah, mais dans la lettre, il parlait de santé aussi. Alex! Oui, c'est correct. Hé, t'en as une minute, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as des petits points rouges dans le cou. Quoi? T'as la picote, tabarouette! Aide-moi. Un yeux? Tiens. C'est excellent pour remettre sur le piton des petites natures comme toi. C'est quoi? C'est une infusion de racines de baobab. Pas du jus de plante. Ah ouais, là, prends-le. Goodzy. Est-ce que tu penses que je vais t'empoisonner? Goodzy. Ah non, François, il n'y a rien là. C'est juste des produits naturels, ça. Goodzy. Ah, ben, c'est parce que... Sylvain. Hein? Goody. C'est excellent. C'est dégueulasse! Ça goûte méchant, hein? Tu m'as dit que c'était excellent! Ben, ça goûte méchant, donc c'est excellent pour la santé. Eh ouais, il a fini la tasse, ça va aller mieux après. Non, non, là, ça va faire. J'ai besoin que vous me foutiez à la paix. Il faut que je me repose. J'ai besoin que vous me laissiez. J'ai besoin. Oh boy! Oh boy! Oh boy! Ben, François, faut pas que tu te réchauffes les seins comme ça, là. Il est bouillant, là. Bon, voyons, il est pas si peu que ça, là. Ben, il doit faire 104 de fièvre Celsius au moins. Je file vraiment pas. Amenez-moi à l'hôpital. Non, non. François, on va pas l'engorger les couloirs de l'hôpital juste parce que t'es moumoune, là. Non, mais parce qu'il va vraiment pas bien. Gars, il est tout blême, là. Mais non, regarde, là, il est plein de couleurs. Mais non, les seules couleurs qu'il y a, c'est les boutons qu'il y a d'en face, là. Voyons. Regarde, Sylvain, François, il est pas à l'agonie. Il a pas les yeux qui tournent dans le beurre. Ben, c'est parce que... Il y a pas d'étourdissement. Ben, non, mais c'est parce que là... Puis, à ce que je sache, il est encore parfaitement conscient. Non, mais c'est parce que... Salut! Salut. Hey, ça a l'air d'aller mieux, hein? Oh, ça va mieux. Il reste une coupe de boutons à partir. Ben oui. Ah, 200-300. Ben, une chance qu'on était là, hein? Une chance, ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ton arrosoir encore? Je m'en viens asperger ton jardin. Tu l'as pas fait la semaine passée? Ouais, mais il faut répéter le traitement à chaque semaine pendant un mois, tu sais. Ouais. Oh, François, hein? Hey, ça serait mieux, là, de pas manger des légumes du jardin pendant le traitement, OK? Pourquoi? Parce que ce produit-là, il tue les petites bébêtes, mais il peut aussi faire des dommages aux grosses bébêtes. Quel genre de dommage? Rien pour en mourir, là. Mais t'es sur le corps pendant 2 jours. Tu sais, t'as des crampes, des vomissements, là. Bref, t'es capote. Tu veux dire que tu viens empoisonner mon jardin avec ta merde chimique, toi, là? François, tout ce que je te dis, c'est mange pas de légumes. C'est tout. Approche-toi pas de moi, espèce de pestiféré! Frédéric, relax. Je savais pas que j'avais la varicelle, là. Ben ouais, c'est ça. Puis là, t'as peut-être la lettre, puis tu le sais pas? Franchement. En tout cas, sache que j'ai trouvé ça pas mal irresponsable de ta part de propager un virus sans te soucier des autres.
Je ne savais pas que j'étais porteur, bon. C'est pas une raison! Bon, un autre message têteux. Petit mot d'amour. C'est assez cucu. Hey, Alex, as-tu fini de nous empoisonner le email avec ça, lui? Dis-moi pas que tu t'es mis à faire ça, toi aussi. Ben quoi? On sait jamais, ça peut marcher. Ça a autant de chances de marcher qu'un manchot a des chances de jongler. En tout cas, moi, j'ai pas pris de chance, puis j'ai envoyé ça à tous nos clients. Salut! Alex, bravo, t'as infecté Frédéric là, avec ton espèce de virus de message têteux. Ah ouais? Ah, on a envoyé ça à tous nos clients, là. La honte. Oh, faites attention, là. Pourquoi? Il y a un virus qui circule, que tu peux détruire tout ton ordinateur avec ça. Ça s'appelle un petit mot d'amour. Là, promets-moi, tu laisseras plus jamais cette sorcière-là s'occuper de moi. Voyons donc, Julie, c'est pas une sorcière. T'as raison, c'est pas une sorcière, c'est juste une folle. Regarde, si elle n'avait pas été là, tu serais encore étendu sur le plancher. Si je me suis évanoui, c'est à cause de ton espèce de jus de plante, là. Je te dis, c'est une maniaque, une désaxine dangereuse. Qui, ça? Ah, la folle, protège-moi. Calme-toi, franchement. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, là? Elle est venue chercher des légumes du jardin.